Petite intro rapide à la vidéo, je suis en train de faire le montage et il y a quelques petits trucs à rajouter. La vidéo traite d'une formation payante pour devenir meneur de jeu. De base, elle coûte 58 €, mais là, avec la promotion de lancement, elle est à 7 € jusqu'à samedi soir. Étant donné la piètre qualité de la formation, j'ai demandé un remboursement, demande auquel j'ai pas eu de retour, en tout cas pour l'instant. Et depuis mon inscription, j'ai dû recevoir une dizaine de mails venant de ce site, de ces personnes-là, des mails automatiques, dont plusieurs me vendant d'autres formations toujours en rapport avec le jeu de rôle. On a par exemple un truc hors promo qui est à quasiment 100 balles pour m'apprendre à créer de vrais méchants, une autre pour apprendre à créer des ascenseurs émotionnels, et une autre dont on parlera dans la vidéo, c'est celle qui explique comment faire pour jouer lorsqu'un joueur est absent. Bon. Et si on fait la somme de toutes ces formations, hors promotion, on arrive quasiment à 300 balles. Alors je voulais pas parler d'arnaque juste pour avoir déboursé 7 € pour avoir accès à des vidéos d'un mec parlant pendant 1h30, même si clairement on n'apprend rien, et même si on est débutant. Alors que ces formations s'adressent totalement aux débutants, c'est comme ça qu'ils le vendent, mais ça vous allez voir, on va en parler tout au long de la vidéo. Mais quand je vois tout ce qu'il y a autour et toutes les sommes vraiment d'argent qu'il y a en jeu, je me dis que parler d'arnaque c'est peut-être pas très loin de la vérité. Je vous laisse avec la vidéo. Coucou! Alors aujourd'hui je suis pas tout seul. Salut? Elle est stressée parce qu'elle sait pas du tout ce qu'elle fait là. Non. Alors, Surprise. je t'ai fait venir parce que tu es actuellement en train d'essayer d'apprendre à mener des parties de jeu de rôle. Ouais. Tu es en train de lire Petite Sorcière. Ouais. C'est ça. Bon. Il se trouve qu'aujourd'hui, je suis tombé sur une vidéo. Enfin, non, hier, je suis tombé sur une pub qui vendait une formation D'accord. pour apprendre à faire ses mener. premières parties de jeu de rôle, Ok. à maîtriser les parties de jeu de rôle. Et aujourd'hui, je suis tombé sur la vidéo YouTube qui présentait cette formation. Je l'ai regardée et comme j'aime bien jeter mon argent par la fenêtre, j'ai acheté la formation. Ok. On va regarder la vidéo de présentation. Et si je t'ai demandé de venir, c'est parce que j'ai vraiment pas trouvé ça bien. D'accord. Et je sais pas si c'est parce que ça m'est pas adressé, c'est pour ça que je voulais ton avis. Donc là, on va regarder la vidéo, on va regarder la formation. Ça dure 1h30. Ah oui. Et après avoir regardé la formation, on fera tu me donneras ta réaction à chaud. Ok. Savoir si vraiment ça peut être utile pour, du coup, pour ceux qui veulent apprendre à mener des parties de jeu de rôle. Ok. Du coup, est-ce que tu comprends pourquoi je disais que ton avis pouvait être pertinent sur cette vidéo? Oui. Voilà. Je comprends. Ok. Donc ce qu'on va faire, c'est que Alors, on va couper cette caméra, on va se mettre sur l'ordinateur, ça sera plus simple. Mhm. On va regarder d'abord la première vidéo de présentation, on va regarder le site. Pour l'instant, et on va pouvoir vous montrer parce que ça c'est pas privé, c'est pas payant. On fera déjà une première idée de ce qu'ils proposent et après on regardera la formation en privé et on fera un retour sur ce qu'on en a pensé. Ok. Ça te va? Ça marche. A de suite. Donc on est en direct sur mon ordinateur, donc là on va regarder la vidéo de présentation de la formation de la chaîne Questmaker qui est comment devenir maître du jeu et réussir ta première partie de roleplay. Ça c'est pour toi ça. Bah oui. Ça a l'air d'être pour toi. Ouais. On va la regarder, on va pas vous passer la vidéo, on va garder l'enregistrement pour nous. Alors, là on va faire une petite pause. Pour l'instant, sa vidéo elle est très bien. Elle est argumentée, il donne des exemples, elle est très bien illustrée à chaque fois. Tu vois, t'as des petites images, même si ça n'a pas grand chose à voir. Tu vois, du mec qui va aller beaucoup plus loin, il est en train de taper son clavier, il fait ses petites recherches. Ok, tu vois. Ouais. La vidéo elle est assez dynamique, elle est très sympathique, elle est agréable à écouter. Ouais. Voilà. Et là, comme il dit, il vient de donner des pistes pour commencer. Mhm. Et maintenant, ça, tu vois, ça va être totalement autre chose. Déjà, est-ce que tu as potentiellement avec ça appris des trucs? Après des trucs, pas vraiment, mais c'est comme tu dis, c'est une bonne intro. Moi, comme tu m'as dit que tu trouvais pas ça bien, je me suis dit, bon, peut-être que moi, Ah non, je suis c'est bon public. pas ça que j'ai pas trouvé. Ok, c'est plus tard. Ah oui, c'est la Parce que là, formation en mis à elle-même. part, Ah non, la vidéo ouais. est très bien. La vidéo m'a donné envie Après, d'aller ça voir fait la un peu- formation. Ça fait un peu pub, quoi, Ah, alors, les jambes tout parfait, C'est tout ça, carré. en fait Bon. ça fait très... ça ressemble totalement aux vidéos qui te disent avec ma formation, tu vas gagner de l'argent, avec ma formation, Oui, oui, tu c'est ça. vas réussir ta vie, tu vas être heureux. Sauf que là, c'est pour le jeu de rôle. Et moi, je me suis pas dit, putain, est-ce qu'ils vont faire exactement les mêmes choses pour le jeu de rôle? Et on va voir, quoi. Mais après, pour l'instant... Pour l'instant, la vidéo est très bien. Alors, est-ce que cette vidéo t'a donné envie d'aller voir plus loin ce qu'il y a à proposer? Bah ouais. Alors, allons-y. De suite. Alors, débuter
le roleplay en tant que maître du jeu, le guide pas à pas, créé par DMJ qui va te permettre de construire tes premières parties de JDR immersives sans avoir à lire des centaines de pages. Envoie ton mail pour recevoir le code. Alors, on va mettre coucou@gmail.com. Donc là pour l'instant c'est gratuit. Hein. Ouais. Ça on a rien de plus. Offre en cours 7 € au lieu de 58 balles. Ça vaut le coup. Ah ouais. Ça vaut le coup. Bon, regardons la petite vidéo de présentation. Est-ce qu'il y a un truc qui te frappe sur cette vidéo par rapport à celle d'avant déjà? Ouais, l'air sympathique, ouais, hein, mais... c'est un peu moins joyeux, quoi. C'est un peu moins Ah, joué, c'est alors, un peu moins... Et c'est surtout un peu moins monté. Il n'y a Oui. aucune illustration, c'est juste lui qui parle Ouais. sur un fond. Deuxième chose, alors je sais pas si c'est vrai, mais tous les livres en fond, ils ont l'air faux. Et regarde, il y a rien sur les tranches. Ou alors c'est des symboles bizarres. Oui, c'est peut-être de la déco, ouais. Bon. Après, ce qu'il dit, ça reste pertinent. Oui, ce qu'il dit, ça reste pertinent. Moi, je remets pas ça en question. Moi, ce que je remets en question, c'est à partir de samedi, c'est le prix de 60 balles. Oui. Là que je remets en question, on va voir. Mais déjà, pour l'instant, on n'a rien payé. On va rien payer, on va voir ce qu'il annonce sur son site parce qu'il y a pas mal de trucs à lire. Alors, le problème lorsqu'on devient MJ, ça fait peur. Gérer un groupe, construire une histoire non linéaire, laisser de la liberté aux joueurs tout en gardant le contrôle de la partie, faire de l'improvisation, c'est loin d'être évident. Ça, ok. Les livres sont les pires supports pour commencer. Alors là déjà, Ouais. j'ai un gros doute. Ensuite, il enchaîne. Il coûte 150 balles et te demande de jongler entre 90 pages de contenu. 900 pages. 900 pages de contenu, pardon, tu en as beaucoup trop pour t'organiser et te lancer. Ou un jeu de rôle, ça coûte 150 balles. Un triptyque de Donjons et Dragons, si tu prends un triptyque en entier, ça coûte 120, il y a un écran. Et en plus, tu vas le marquer plus tard, il y a beaucoup d'autres jeux qui sont pas Donjons et Dragons. Channel Fear, 25 balles. Il y a tout dedans. Il y a un système, des scénarios, des personnages, de la création de persos et des pré-tirés. The Sprawl, pareil, pas d'univers mais juste vraiment un système pour faire du cyberpunk. 32 balles. Donjons et Chatons. Donjons et Chatons, il y a tout dedans. Un univers de la création de perso, c'est illustré à gaver. Ça coûte 45 balles. Mon JDR de l'amour, Patient 13. De l'univers, des règles, une campagne, ça coûte 16 balles ça. Ou on a besoin de débourser 150 € déjà pour commencer le jeu de rôle, c'est pas vrai. Ça, clairement pour moi, c'est un mensonge. Et le tarif de 150 €, c'est juste pour faire la comparaison avec les 60 balles de sa formation, c'est pas si cher. Sauf que, avec ça, on peut jouer. Avec ta formation, ben on a rien pour jouer. Ok, on a des outils si tu veux, et sans quoi on va y revenir, mais on peut pas jouer avec ta formation. On a besoin de ces bouquins-là, et ces bouquins-là, ils coûtent pas 150 balles. Et troisième point qui me chagrine un peu, surtout que dans sa vidéo de présentation, il vient de dire que le format vidéo c'est très bien. Troisième point, les vidéos YouTube sont soit trop basiques, soit trop élitistes. Tu n'as pas de méthode complète pour apprendre à créer des parties, quel que soit l'univers qui t'intéresse, ni de support pour t'aider dès que tu as des questions ou des difficultés. Alors, je pourrais te citer des dizaines de chaînes de jeux de rôle qui sont pertinentes et qui sont ni basiques ni élitistes. Pour en citer quelques-unes, tu vas voir la plus grosse française, Rollis TV. D'ailleurs, faudrait que je te montre quelques vidéos qui, en plus de faire de la présentation de gamme de jeux, tout ça, ils font des conseils aux meneurs de jeu. Tu vas voir le bon MJ qui détaille toutes ces étapes de création de sa campagne. Quand tu suis les Shadow March, ça s'appelle. Il montre sa méthode de création de A à Z, mais vraiment. Tu vas voir l'Estat JDR qui va, lui, se focaliser par vidéo sur vraiment un sujet précis, mais c'est extrêmement pertinent. Un peu plus fun, mais je vais les citer, passer par là, j'ai commencé, c'est Histoire au coin du Dévin, qui, en plus de raconter leurs souvenirs de partie, vont faire des vidéos sur des conseils aux meneurs de jeu qui sont extrêmement pertinents, même s'ils le disent eux-mêmes, certains ont mal vieilli. Des vidéos comme ça, il y en a. Je comprends pas comment on peut dire que les vidéos YouTube sont soit trop basiques, soit trop élitistes. Surtout, on va le voir, quand on se permet de proposer une formation comme ça à 60 balles. Surtout sur le basique, j'entends. Pas sur l'élitisme, sur le basique. On va y revenir et tu nous diras ce que t'en penses. C'est vrai que toi, les vidéos YouTube, t'en as pas trop vu. Non. T'en as jamais vu. Du coup, je peux pas trop dire. Ouais. On en regardera. Oui. Ah, autre chose que je voulais dire, c'est que dans sa vidéo de présentation, il y a 5 points. Enfin, il vend sa vidéo sur 5 points. Apprendre à devenir un maître de jeu complet. Trouver des joueurs. 2 méthodes pour faire des aventures épiques. C'est pas les premiers one-shot pour... voilà. Une astuce magique pour jamais être perdu. Et faire des aides de jeu utiles et fun pour les joueurs.
Et aussi, il y a une fiche joueur pour... Sur le papier, ça donne envie. Sur le papier, ça donne envie, oui. Oui, tu peux devenir maître de jeu, c'est à ta portée. Tous les MJ ont commencé quelque part. Nous avons créé cette masterclass de plus d'1h30 pour te permettre de mettre les pieds à l'étrier et lancer ta première partie en moins de 3 jours. 3 jours, c'est-à-dire, là, si tu t'y mets maintenant, dimanche, tu peux faire jouer des gens. Mais attention, ce n'est pas juste une série de conseils, sinon tu pourrais trouver ça sur YouTube en 2 clics, précisément. Non, il s'agit de vrais outils et méthodes que tu vas utiliser durant toutes tes parties. Que tu as envie de te lancer sérieusement dans le roleplay en tant que MJ, ou que tu souhaites juste t'y essayer pour voir si ça va te plaire. On a pensé cette masterclass pour qu'elle soit le plus accessible possible, tant en termes de connaissances que financières. Alors à 7 balles je veux bien, à 58 j'ai des doutes. Oui. Ça veut dire que tu peux t'y essayer sans risque et sans débourser des dizaines d'euros en bouquins compliqués. Ça, c'est pas des bouquins compliqués. Et surtout, quel que soit ton niveau, tu vas y arriver. Ce n'est pas élitiste, ce n'est pas compliqué, ça c'est sûr. Et surtout, on va être là pour t'aider personnellement. Alors, si ça t'intéresse, lis la suite. On va passer sur l'équipe parce que j'ai pas envie de cibler des personnes. Ils ont l'air très sympathiques, juste je pense qu'ils se trompent dans ce qu'ils sont en train de faire. Ah oui, autre chose que je précise aussi, c'est que la vidéo je la fais parce que je pense que des retours de flamme de gens qui auront payé 60 balles pour la formation, ils risquent de s'en prendre. Donc si je peux à la fois faire économiser des gens et vous éviter de certaines insultes et les prendre moi, je vais encaisser pour vous. Parce que je vais pas me faire des... Trop aimable. Ouais, là je vais pas me faire des amis là. Bon, apprendre à devenir un maître de jeu complet, choisir ton univers, c'est les points qu'on a vu qu'il a traité dans sa vidéo. Comment créer des quêtes intéressantes et diversifiées, créer ton groupe avec finesse, découvrir toutes les meilleures techniques d'improvisation, rendre tes aventures interactives grâce à ces 2 types de personnages non joueurs. Toute la logistique pour lancer ces parties facilement et lance ta première partie en 72 heures. Débuter le roleplay en tant que maître de jeu. Moi j'ai déjà payé. Et du coup on va s'arrêter là parce que maintenant avec Lucie on va regarder du coup ce qui est payant. Okay. Donc ça on va pas pouvoir le diffuser, normal. Et on reviendra vers vous après donc la diffusion de cette masterclass. Attends, parce que là il y a un argument intéressant. Est-ce que tu peux répéter ce que tu viens de dire ? Alors je viens de dire que même si tu m'avais dit que c'était le meilleur truc que t'aies lu sur la masterisation, j'aurais de toute façon pas mis 58 € dans ce genre de choses. Alors que là, t'es dans l'optique de vouloir apprendre à mener des parties de jeu de rôle. Ouais. Mais même avec ça... 58 €, ça, voilà. Ça fait non, quand même. Non mais oui, c'est trop. Après, est-ce que c'est comme dans tous ces sites... Alors je vais dire en gros, dans tous ces sites de dropshipping où il y a une promo qui n'expire jamais, parce que ça peut arriver. Ce sera toujours 7 €. Peut-être que ce sera toujours 7 €. Mais il y a un truc qui est rigolo, en plus que j'ai pas dit, c'est que lorsque j'ai payé les 7 €, ça m'a proposé une autre formation à 27 balles pour apprendre à jouer quand un joueur est absent. Alors là, j'ai pas pris bien sûr, mais voilà, ça me l'a proposé. Non, j'ai pas pris. Re. Alors, qu'est-ce que t'en as pensé ? Alors, je sais pas trop par où commencer. Alors déjà, est-ce que t'as appris des trucs ? Pas beaucoup. Il y a certaines choses que j'ai trouvées pertinentes, mais de là à dire que j'ai appris beaucoup de choses, pas vraiment. Qu'est-ce que tu as trouvé pertinent ? Il y a un moment où je t'ai dit, ça je trouve ça pas mal, je trouve ça bien. Mais c'est vrai que du coup sur 1h30... Oui. Alors, moi je vais te donner rapidement mon ressenti. C'est très perturbant parce que cette personne-là de la formation, elle a l'air très sympathique. Elle a l'air d'avoir vécu une expérience JDR formidable, qui a envie de la partager à tout le monde. Et en soi, je comprends l'envie de ça, mais pas payant. Pas à 60 balles quoi, 58 balles. Même à 7 balles, pour moi, ça vaut pas le coup. Parce que c'est trop survolé et ça tient pas ses promesses. Alors, on va regarder par rapport aux promesses qu'il y avait du coup sur le site. Apprendre à devenir un maître de jeu complet. Alors il y a un truc qui m'a fait rire, c'est que créer des quêtes à la va-vite, ça fait pas partie du package de maître de jeu complet. Parce que il explique dans sa vidéo que si jamais dans une partie on a un joueur absent, il donne des méthodes pour créer du coup une petite quête secondaire à la va-vite. Mais ça c'est pas compris. Ça coûte 77 balles. Oui, à chaque vidéo il y a... Ouais, enfin non pas à chaque, il y a 2 trucs en plus. Et voilà, là il y a un truc pour apprendre à créer des quêtes secondaires rapidement. C'est 77 balles avec une remise spectaculaire de 45 € pour le coup, mais quand même. Enfin pour moi c'est le b.a.-ba du maître de jeu, c'est d'avoir improvisé des quêtes en fait, des accroches, de pouvoir rebondir sur ce que font les personnages. C'est ça en fait, créer des quêtes secondaires. Mais non, c'est pas dans son package. Bon, le site promet de t'aider à trouver des méthodes pour trouver des joueurs. Il y a pas
En gros, là, il te dit juste va voir tes potes. Voir tes amis ou trouve sur la communauté Oui, ou joue en ligne. internet. Oui, bon, merci. Ah oui, deux méthodes de faire des aventures épiques. Est-ce qu'il y avait ça dans la formation? Non. Non, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça dans la formation. Dans la formation, à aucun moment, tu apprends à faire des aventures épiques, voire même des aventures non linéaires. Sur le seul truc non linéaire qui t'explique, c'est de jumeler ta quête principale avec une quête annexe. Ça donne ce côté non linéaire. Mais non. Enfin, c'est pas suffisant, c'est pas assez approfondi. Tout est largement survolé, ça va trop vite. Et c'est quand même long. Oui. Ah, c'était ça que je disais que j'avais trouvé intéressant, c'est quand il parle de faire attention de pas se cantonner à ABC. Oui. Et voilà, et de penser que les joueurs ils peuvent appeler un peu à droite à gauche et de prévoir ce truc-là. Mais effectivement, il te dit pas comment rebondir, Voilà, il te dit pas. C'est ça, il te dit d'y penser, Ouais. il te dit de le prévoir, mais il te dit pas comment faire. Oui, même quand il parle de l'impro, je pense que c'est un des trucs qu'on appréhende le plus quand on commence, c'est de pas réussir à improviser. Ouais. Et il y a aucun outil, il y a beaucoup de définitions Oui. sur Oui, c'est ça. quelles sont les choses, mais des aides vraiment pas tellement. Aussi sur la page d'accueil du site qui vend la formation, ça te dit que ça va t'aider à créer des aides de jeu utiles et fun. Alors ça non plus ça n'existe pas. Le seul moment où il aborde les aides de jeu dans la formation, c'est il nous montre des aides de jeu Pokémon qu'il a fait dans une ancienne campagne, et il évoque les aides de jeu sur sa campagne à lui d'un thème cybersécurité. Il apprend pas, juste il montre des exemples qu'il a lui. D'ailleurs, alors là le problème aussi c'est que on peut pas vous montrer sa formation parce qu'elle est payante. Mais ce qu'on a déjà dit tout à l'heure, c'est que en fait, il a fait une espèce de mind map. Un plan. C'est un plan, ouais. Voilà, c'est un plan où tu vas avoir des catégories avec des sous-catégories, etc. Toute sa formation, c'est lire ce fichier-là. C'est que ça. Il n'y a pas d'illustration. Alors que, vous voyez, dans la vidéo où il vend la formation, c'est bien, c'est illustré, il y a des images partout, son texte qui est écrit sur l'écran. Là, il n'y a rien du tout, il fait que lire son fichier. Il n'y a aucune plus-value. Les vidéos n'ont aucune plus-value. Et c'est le genre de fichier qui aurait mérité d'être balancé comme ça sur Internet, gratuitement, pour mettre à disposition de tous. Ou alors même ces vidéos sur YouTube, gratuitement, elles auraient pu fonctionner. Là, sérieux, déjà 7 balles, je comprends pas, mais 58 balles, les gars, je comprends pas. Et encore une fois, je le redis, enfin je parle surtout de la personne de la vidéo, elle a l'air à fond dedans. Mais le problème c'est que, voilà, elle a l'air d'avoir vécu la meilleure campagne de sa vie, et ça me rappelle un peu cette histoire que j'avais entendue sur des maisons d'édition, de romans, qui recevaient des histoires, des romans fantastiques et tout, où la personne qui a envoyé le roman expliquait que, en fait, c'est le récit d'une aventure d'une campagne de jeu de rôle qu'il a fait. Et ok, dans vos têtes, ça peut être le meilleur truc que vous ayez vécu, mais dans le cas de la maison d'édition, une bonne campagne de JDR, ça fait pas forcément un roman, et là, ton expérience, ça fait pas forcément une masterclass. Surtout pas à ce prix-là. Oui, parce qu'on voit qu'il veut bien faire, il veut donner plein de choses, mais en soi... Mais en soi, il n'y a rien. Ouais, c'est dommage. Oui, autre chose, il parle de maître de jeu débutant. Jamais il aborde les scénarios du commerce ou les scénarios en ligne. Il parle que de création, mais il parle que de création, il ne montre pas comment créer, il parle de création. Alors que les scénarios en ligne, les scénarios du commerce ou ceux qu'on peut trouver en ligne pour débuter, ça fait le taf. Il y a un truc, moi, que j'ai trouvé bien, mais qui a été désamorcé par une grosse erreur qu'il a fait. À un moment, il dit de rebondir sur les idées de ses joueurs. Il donne l'exemple d'un joueur qui va dire que lorsqu'on arrive en ville, il va dire « Ah ben ce gars, je le connais ». Et il va faire une petite scène de dialogue à lui. Et il explique de rebondir dessus. Ça, c'est un très bon conseil. Le problème, c'est que dans la vidéo juste après, il parle des personnages, de deux façons de créer des personnages. Alors ça déjà, on va pas approfondir là-dessus. Mais il explique les personnages jetables qui n'ont qu'une fonction. Et il donne l'exemple de ce PNJ, de ce garde, que le joueur a voulu créer. Et il dit, bah ça c'est juste un PNJ jetable. Le personnage va discuter 5 minutes avec lui et après, basta, on ne le verra plus. Mais ça pour moi c'est une grosse erreur parce que si le joueur aimait la volonté de connaître un personnage dans cette ville, c'est qu'il a envie qu'il se passe des trucs avec, sinon il le ferait pas. Donc qualifier directement ce personnage comme PNJ jetable, pour moi c'est une erreur. Seconde erreur, c'est sur le ta gueule c'est magique. Ta gueule c'est magique, comme il disait, c'est par exemple... Quand t'arrives pas à justifier... voilà, quand t'arrives pas à justifier que par exemple les PJ peuvent pas aller par là, mais t'as plusieurs possibilités. Tu peux mettre un gros monstre qui empêche les PJ de passer, ou alors tu peux leur dire ta gueule c'est magique. Je pense que c'est plus pertinent pour un maître de jeu débutant de dire clairement à sa table, écoutez, je suis désolé, j'ai pas prévu ce qu'il y avait là-bas.
moi, mon histoire, elle se déroule de ce côté-là. Soit on peut aller là-bas, mais clairement, moi, je vais être en roue libre, je suis pas prêt et ça risque d'être moins bien. Ou alors, on fait ce que j'ai prévu. Je suis désolé de le dire comme ça, mais c'est le cas. Et comme ça, j'aurai plus de choses à dire et de choses à vous faire vivre. Dire ta gueule c'est magique, ça arrangera personne. Ça arrangera personne parce que vaut mieux être honnête avec ses joueurs plutôt que de leur donner une phrase bateau toute faite. Mais alors moi qui veux faire avec les enfants, ta gueule c'est magique, c'est moyen. Oui, en plus, oui. Effectivement. Encore une fois, je sais que je vais pas me faire des amis en rebalançant une vidéo où je critique le travail des gens, mais croyez-moi, vaut mieux que cette vidéo empêche des gens de souscrire à une formation 60 balles qui leur apportera rien. Surtout votre public, parce que là, vous visez des meneurs de jeu débutants. Clairement, c'est ceux qui veulent se lancer. Faire ça, vous allez les dégoûter. Les insultes que vous allez vous prendre par rapport à des gars qui ont payé votre truc 60 balles pour rien, c'est compliqué. Surtout que vous dites que les livres ne servent à rien, votre formation ne permet pas de faire du jeu de rôle. Pour faire du jeu de rôle, il faut un bouquin. C'est obligatoire. Vous pouvez pas faire du jeu de rôle sans un jeu, ou alors tout créer de vous-même, et comme vous le dites, dans votre formation, faut pas commencer en créant tout soi-même. Est-ce que tu vas ajouter une dernière chose et moi j'aurai juste un truc pour finir? Non, effectivement, ça, c'est ce qu'on a dit, ça mérite pas de payer pour ce que c'est. Même 7 balles. Hein. Ouais, même 7 euros, parce que finalement, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il explique, ça se retrouve très facilement partout. Ah oui, c'est ça, Et du coup, il n'y a pas de choses vraiment pertinentes qui dit, ok, ça méritait Ouais. au moins ça méritait de payer un peu. Malheureusement, non. Ah non. C'est que des choses qu'on peut retrouver facilement partout. Et surtout on n'apprend rien. Oui, c'est ça. Il nous dit quoi faire, mais il nous dit pas comment faire. C'est pas normal de payer pour ça. Pour en revenir encore une fois sur son site internet où il dit que sur YouTube c'est soit basique, soit trop élitiste, encore une fois, c'est pas vrai. Il y a des vidéos... En fait, ce qu'il devrait faire, c'est faire une playlist sur YouTube avec toutes les vidéos qu'il trouve pertinentes, et ça sera clairement plus... D'ailleurs, peut-être je le ferai ça. Je vais faire ça, tiens. Je vais faire une playlist sur la chaîne où je mettrai les vidéos des gens que j'ai cités plus tôt, que je trouve pertinentes et qui vraiment apportent quelque chose, une méthode de création qui est utile, que ce soit pour les débutants ou même pour les confirmés. Et si jamais vous voulez mettre de l'argent, vous avez trop d'argent, vous voulez apprendre le jeu de rôle, on va voir... Mener des parties de jeu de rôle, c'est des gros bouquins, il y a que du texte, il y a pas d'image, il n'y a rien du tout, donc faut scoltiner la lecture. On a le même, mais pour les joueurs, jouer des parties de jeu de rôle, et on a un beau bébé qui est la boîte à outils du meneur. Alors ça, c'est vraiment incroyable, parce qu'en plus, on n'a pas besoin de se farcir tout le bouquin en entier. En fait, à la fin, ce bouquin, il va regrouper des articles qui sont tous indépendants. Et les articles sont sous des thèmes, par exemple là ça va être scénarisé, animé et tout. Et par exemple dans scénarisé, on va avoir choisir une structure narrative, commencer sur le chapeau de roue, etc. Et en fait tous les articles sont indépendants. Vous n'êtes pas obligé d'avoir lu ceux d'avant pour pouvoir comprendre l'article, vous allez juste à la page de l'article qui vous intéresse. Et vous avez là par exemple, exercer une opposition bienveillante. Vous avez un article sur, je sais pas, une dizaine de pages quand même par article. Ça, si vous voulez vraiment investir pour vous améliorer en tant que meneur de jeu, c'est deux bouquins que je conseille. C'est dans la gamme Sortir de l'auberge, encore une fois. Mener des parties de jeu de rôle et la boîte à outils du meneur. C'est un peu compliqué à lire vu le format. Moi je les ai pris aussi les trois en PDF. Si vous aimez lire sur votre tablette, ça peut être très utile. Autre chose à dire ? Ça ira. Ben voilà, j'espère que la vidéo sera utile, qu'on va pas trop se faire insulter. Bon, on a juste donné notre avis en soi. Oui, en vrai, oui, on a juste donné notre avis sur... disons qu'on va empêcher ces gens de gagner potentiellement de l'argent. Oui. J'espère, parce que j'ai pas envie que des gens, entre guillemets, se fassent berner. Même si, encore une fois, je sais pas trop l'intention qu'il y a derrière. Je sais pas s'il y croit, je sais pas s'il veut... Parce que vraiment, il y a le truc de... Il a mis l'effort dans la vidéo de présentation. Clairement, elle est vendeuse. Sa vidéo de présentation, elle est clairement vendeuse. Mais le truc, c'est qu'elle se suffit elle-même. La formation n'apporte rien de plus que sa vidéo qui est bien montée, bien scénarisée, tout ça. Je comprends pas. Donc voilà, j'espère que la vidéo sera utile. N'hésitez pas à mettre un j'aime si ça vous a plu, à commenter si vous avez des trucs à dire et à vous abonner si c'est pas fait. C'était Cyril et Lucie. À la prochaine. Salut. Faut que tu claques des mains.